Quand on entame une transition vers un mode de vie plus autonome, on commence à récupérer tout un tas de matériaux pour les recycler et réaliser différents bricolages à moindre coût. Dans ce domaine, la ressource gratuite la plus utilisée, c'est sans aucun doute le bois de palette. Utilisées telles quelles ou démontées pour être transformées, les palettes sont une source d'inspiration inépuisable. À cette saison, on passe un peu moins de temps dehors et un peu plus de temps sur l'ordinateur, et si vous êtes comme moi, il vous arrive probablement de faire des petites recherches sur internet pour trouver des idées ingénieuses de bricolage divers et variés, ce qui finit généralement par nous conduire sur Pinterest. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Pinterest, c'est un réseau social qui fonctionne un peu comme un bon vieux tableau en liège sur lequel on afficherait des notes et des photos à l'aide de punaises. C'est là que je suis allée chercher quelques idées de bricolage en bois de palette. J'ai trouvé des dizaines, voire des centaines de belles idées, mais j'ai sélectionné mes 10 préférées, 10 idées de bricolage en bois de palette pour le jardin. Alors nous y voilà, j'ai créé un petit dossier sur Pinterest dans lequel j'ai mis toutes les idées qui me plaisaient le plus en termes de bricolage en bois de palette pour le jardin et je vais vous en parler un petit peu. Donc dans cette vidéo, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont assez connues, assez banales et d'autres qui sont un petit peu plus ingénieuses, voire même vraiment sympas. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. C'est parti, on commence tout de suite avec cette idée bien connue d'utilisation des palettes comme jardinières pour cultiver des plantes aromatiques ou des plantes grasses. Ça marche aussi, hein. Sachez qu'il en existe toutes sortes, hein. Si vous faites des petites recherches à ce sujet, vous trouverez des tas et des tas d'idées. Moi j'ai trouvé que celle-ci sous forme de jardinière c'était vraiment sympa, mais il y a aussi le système où on utilise les palettes un peu comme une étagère dans laquelle on cale les pots dans lesquels sont cultivées les plantes aromatiques. Voilà, c'est une idée très connue, mais c'est la première dont j'avais envie de vous parler. Deuxième utilisation bien connue des jardiniers, c'est d'utiliser des palettes pour réaliser des bacs ou des carrés potagers. Donc là ici par exemple sous forme carrée ou encore sous forme rectangulaire, hein, pour réaliser des grandes jardinières avec plusieurs palettes bout à bout. Notez qu'ici les côtés des palettes ont été utilisés pour réaliser des petites jardinières dans lesquelles ont été intégrées des plantes aromatiques ou des plantes à fleurs. Donc ça c'est quand même vraiment sympa comme idée je trouve. Et puis pour rester dans le thème du potager, on va avoir aussi la réalisation de potagers à partir de palettes entières, comme là ici où vous voyez qu'ils les utilisent soit à plat, soit à la verticale, enfin sous forme de triangle, mais on va dire pour une culture plus verticale. Et on a aussi ce système là à plat encore une fois, où la palette est posée sur le sol rempli de terreau et où les plantes sont cultivées dedans en ligne. Voilà, ça peut peut-être être intéressant et vous donner quelques idées, je ne sais pas, en tout cas j'ai trouvé tout ça plutôt ingénieux, ces systèmes de jardinière ou ces systèmes de potager à même le sol directement dans la palette. Alors dans la catégorie mobilier de jardin, il y a vraiment des choses super sympas, j'ai beaucoup aimé ça. Alors vous allez voir que des barres pour des aménagements extérieurs, il y en a vraiment plein. J'en ai répertorié juste quelques-uns pour vous donner des idées. J'ai beaucoup aimé ce système-là avec la petite tonnelle, hein. Je pense que ça peut faire un coin extérieur vraiment sympa, petite cuisine d'extérieur. Et j'ai beaucoup aimé ça aussi. Donc c'est un bar à bonbons pour enfants, ça peut être très sympa pour l'anniversaire d'un enfant par exemple. Ici en l'occurrence ça avait été réalisé pour le baptême d'une petite fille. Alors toujours dans la catégorie mobilier de jardin, on a tout ce qui est dessert. Ça peut être vraiment très pratique quand on mange dehors en été, etc. Hein, alors on a différentes choses, ça va de la simple desserte comme ici par exemple pour mettre les bouteilles, les torchons, les accessoires de cuisine, de barbecue, etc. Ça va aussi jusqu'aux petites cuisines d'extérieur, hein, avec carrément un petit coin cuisine aménagé comme ici, hein, où on a un petit réchaud intégré à la desserte. Ça fait à la fois cuisine d'été, bar, etc. Je trouve que l'idée est plutôt sympa et on a des choses encore plus élaborées comme par exemple cette desserte cuisine d'été repliable. Donc là vous avez le barbecue intégré avec même de quoi ranger le bois, etc. Et ça se replie complètement pour mettre les accessoires de cuisine, le barbecue et tout à l'abri des intempéries. Donc là encore une idée plutôt ingénieuse je trouve.
Alors toujours dans la catégorie mobilier, on a différentes choses. Ça va des choses très simples comme ce grand classique du bricolage en bois de palette, à savoir le banc de jardin, tout simple, vraiment facile à réaliser, à la portée de n'importe qui. C'est généralement une des premières choses qu'on fait quand on commence à bricoler avec des palettes. Et puis petite variante avec cette balancelle qui à mon avis pourrait faire le bonheur des enfants. Je trouve que l'idée est vraiment sympa pour une petite terrasse. Et après, en termes de salon de jardin, on a des choses beaucoup plus élaborées où là, voilà, c'est pas plus difficile à fabriquer, mais par contre, il y a la peinture qui vient donner un petit côté un peu plus moderne et qui va venir aussi protéger le bois, bien sûr, hein, ça tombe sous le sens. Et on a des gens qui font des choses vraiment très sympas après en ajoutant des petits coussins, des petits matelas, ce qui donne un vrai petit salon de jardin très mignon. Donc là, il y a aussi des belles idées à prendre pour tout ce qui est mobilier de jardin. Alors on quitte un peu le côté déco et on revient dans le côté un peu plus pratique et on a cette astuce bien connue encore une fois des jardiniers pour ranger les outils de jardin. Ça peut être intégré à un cabanon ou installé sous un préau ou un abri quelconque de jardin pour ranger le matériel de jardin, les outils. Ça c'est vraiment pas mal, hein. On sait que c'est le genre de choses qu'on a tendance quand on est un petit peu bordélique à laisser traîner un petit peu partout dans le jardin, et d'avoir un endroit pour tous les mettre proprement, et ben c'est pas mal. Alors là on arrive à mon petit coup de cœur, hein. Je crois que c'est vraiment le coup de cœur de cette série pour moi, c'est les tables à semis. J'adore ce côté en plus un peu rustique que donne le bois de palette, même quand il est comme ici un petit peu teinté. Je pense que ça, la table à semis, ça va être ma prochaine réalisation en bois de palette, hein. Franchement, j'adore. Je trouve que c'est vraiment joli, c'est vraiment sympa d'avoir un petit espace comme ça, mignon pour travailler. Voilà, c'est mon coup de cœur de cette série, donc les tables à semis. Et puis pour finir, un grand classique des jardins, notamment des jardins en permaculture, j'ai nommé le célèbre hôtel à insectes. Donc là fait en plusieurs palettes empilées avec différentes choses à chaque étage pour les différents types d'insectes. Alors sachez que vous pourrez retrouver la liste de toutes les réalisations que je vous ai proposées dans cette vidéo sur Pinterest, puisque j'ai créé un tableau que vous pouvez consulter. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère surtout qu'elle vous aura donné quelques idées d'aménagement extérieur faciles à réaliser et pratiquement gratuits, puisque réalisés avec essentiellement du matériel de récupération. Je vous souhaite à tous une belle fin d'année et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.